Bien, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui est un jour splendide, c'est un jour magnifique. C'est la Iloula de deux grandes sadikim. La Iloula de Rabbi Msoud Abehsera, fils de Abir Yaakov Abehsera et père du Baba Saleh Kadosh, trois grands géants de la Torah, et que leurs mérites rejaillissent sur notre communauté et sur toutes les communautés juives du monde. Également aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Adonenu Morenu Verabenu, Rabbi Yehuda Lev Raskin, Zchuto Tagan Alenu, Ve'al Kol Kilatenu. Également, que le Zchut de Rabbi Shalom, Adonenu Morenu Verabenu, Rabbi Shalom Edelman Zechat Tzaddik Kadosh Tevachah, Egen Ba'adenu, Ba'ad Kol Kilatenu. Et notre reconnaissance envers eux sera éternelle. Également, je voudrais dédier ce cours à la mémoire du rabbin de la synagogue Saint-Lazare de Paris qui a disparu tragiquement la semaine dernière, Rabbi Shlomo Malka, Zecher Sadik Livracha, et souhaiter un prompt rétablissement à son épouse, chez Tihyé. Également à la demande de mon cher ami qui pense toujours à tout le monde et qui a toujours cette sensibilité, se rappelle tout le temps des dates de décès, m'a demandé Yaakov, dans ton prochain cours, s'il te plaît, consacre-le à leur mémoire. Écoute, Albert, c'est un honneur pour moi, car en premier, il s'agit de notre directeur à tous les deux, Zichrono Livracha, Émile Haïm Seban, un tzaddik qui a fait de toi et moi ce qu'on est aujourd'hui, peu ou beaucoup, qui nous a indiqué la voie à suivre, comment réfléchir, comment penser, et comment faire de nous des hommes, et de bons juifs surtout. Également, ne pas oublier notre professeur à tous les deux, Zichrono Livracha, notre maître à penser, celui qui nous a appris à penser, à ouvrir les yeux devant un texte de philosophie et de pensée juive, de Talmud, et qui a fait de nous également ce qu'on est aujourd'hui, peu ou beaucoup, Rabbi Amran Hallevi Zichrono Livracha, que sa mémoire soit bénite, que le srout qu'il a eu de former ces milliers d'élèves qui ont contribué au rayonnement du judaïsme juif marocain à l'étranger, qu'il en soit récompensé. Également, comme tu m'as demandé, au nom de Rabbi Yehuda Cohen Barisha, au nom de Yosef Jodayan Bar Miriam, également Marcel Mordechai Bodbol Ben Refoua, également, bien sûr, tous nos défunts, Docteur Armand Rumi, Harry Pérez, Zichrono Livracha, son papa Yamin Pérez, Zichrono Livracha, sa maman Simone Pérez, Zichrono Livracha, également Michel Abigzer, Zichrono Livracha, Lucien Hakohen, Zichrono Livracha, Yaakov Ben Ibgi, Zichrono Livracha, également Monsieur Miara, Zichrono Livracha, Monsieur Wakni, Zichrono Livracha, et j'en oublie malheureusement, pardonnez-moi, mais vous savez, ils sont tous chers à mon cœur, et ils sont de facto inclus dans tous les cours que je donne. À chaque fois, j'ai fait ce néder d'inclure tous nos défunts. Alors si j'ai oublié d'en citer quelques-uns, ils sont quand même inclus dans le cours, et qu'Akadosh Baruch Hu, par leur intermédiaire, Yarahem Alenu, et qu'ils intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu, Shir Ebetzar Amo Israël, et Shiahish Geulatenu. Aussi, on doit penser à beaucoup de nos malades, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie les Refoua Shelema, et comme tu me l'as cité, Albert dans ta liste, au nom Refoua Shelema pour Sami Benita, Machlouf Shmuel Ben Sol, qu'Akadosh Baruch Hu shlalo Refoua Shelema, Maurice Moshe Daon Ben Rosette, Shachem shlalo Refoua Shelema de Strasbourg, également Rav Rouen Shmuel Kouriat Ben Mazal de Strasbourg, qui va beaucoup mieux, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu Yarech et Amav, Batov Ben Ne'imim. Exactement, aussi Charlie Shalom Baruch Ben Miriam, Marinette. Tous les malades d'Israël également, ces petites filles que j'ai citées dans mon cours précédent, et tous les malades du Ham Israël et du monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu il leur envoie, Refoua Shelema. Alors, le cours d'aujourd'hui, j'ai voulu sortir des sentiers battus et je l'ai intitulé Hommage à mon peuple. Car, les Hémet, je tenais à le faire. Je tenais à rendre hommage à ce merveilleux peuple juif dont j'ai la chance de faire partie, et ce depuis Moshe Rabbeinu à nos jours. C'est un peuple particulier, extraordinaire, un peuple qu'a choisi Akadosh Baruch Hu parmi toutes les nations, à qui il a donné son bien le plus précieux qui est la Torah.
Et c'est la question justement que pose Rabbi Meir dans Masechet Betsa, dans lequel il est marqué, on nous enseigne, Tana Mishemed Rabbi Meir, on nous enseigne au nom de Rabbi Meir, Mipenema Nitena Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée au Ham Israël? C'est-à-dire qu'il pose la question, ce n'est pas une question anodine qui pose Rabbi Meir. Il dit, premièrement, d'abord, en posant cette question, il démontre que la Torah est quelque chose de spécial, que c'est un trésor. Et donc à ce titre, on a le droit de se poser la question. Pourquoi Dieu, parmi toutes les nations du monde, il y avait des nations beaucoup plus nombreuses, des peuples beaucoup plus nombreux, nous, Hammeat Mikem, on est le peuple le moins nombreux, le plus petit. Pourquoi Dieu nous a choisi à nous plutôt qu'à une autre nation? Et il répond, Rabbi Meir, une réponse qui peut choquer, qui peut interpeller, mais quand on va la commenter, on va en comprendre le sens profond. Il dit Pénéchén Azin, parce que c'est un peuple, on va dire, fort, mais dans le sens arrogant, impétueux, plein d'énergie. Et on nous enseigne au nom de Rabbi Ishmael, il est marqué dans la Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, il y a marqué Mimino Eshdat Lamo. Mimino Eshdat Lamo, qui va Akadosh Baruch Hu utiliser sa main droite pour donner la Torah de feu au Ham Israël. On va expliquer ce que ça veut dire. Et il répond aussi dans Amar Hakadosh Baruch Hu, et Hakadosh Baruch Hu lui-même. Yichvodo Atzmo dit Re'uyin halalu shetinaten lahem eshdat. Ce peuple-là mérite qu'on leur donne cette Torah de feu. Et Rashi explique sur place, comme à son habitude, et très près toujours du texte, Rashi, il dit Nitna lahem Torah she'askuba v'imateshet koham u'machna'at libam. La Torah a une vertu, celle d'amenuiser, on va dire, l'énergie, d'affaiblir la personne quand elle étudie. Et comme ce peuple-là, c'est un peuple az, alors pour amenuiser un peu leur énergie et leur koach, eh bien, on va leur donner cette Torah. Quand ils vont l'étudier, ils vont s'affaiblir. Jusqu'à maintenant, Béhémet, c'est un peu flou, on ne comprend pas très bien ce que ces grands hachamim ont voulu dire. Rabbi Meir en tête, Rabbi Ishmael. Et justement, à ce titre, se pose la question, les hachamim, ils disent, attends une seconde, si tu poses la question déjà, pourquoi on nous a choisis, et tu trouves la réponse, et tu veux vanter, mettre en avant une qualité, mais la qualité première du Ham Israël, qui est celle de la modestie, Hameat Mikem, il y a marqué, Kilomerubchem, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas choisi pour notre nombre, mais Hameat, c'est quoi Hameat Mikem? Ipeneshatem mam'itim et atzmechem. Car vous vous amenuisez, vous diminuez, vous êtes modeste, vous ne mettez pas votre personnalité en avant. C'est pour ça que je vous ai choisi. Voilà une qualité qu'il aurait dû mettre en avant. Ou cette qualité de notre grande sensibilité, ou notre grande solidarité. Toutes les qualités qu'a le peuple juif, et on n'aurait pas assez d'un cours pour les citer. Baïchanim, Mumlech Hasadim. Et là tu mets en avant ce qui d'apparence est un défaut. Et alors, pourquoi tu mets en avant ce pseudo, enfin ce qui vient rôle, ce défaut? Alors il répond ici, le Rabbi Asher Weiss, non, Mehila, c'est Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari qui répond, il dit la chose suivante, Dibhirat Am Israël mi ben ha'umot, le fait que le Am Israël était choisi parmi toutes les nations, Haïta ekev ta'atzumot nafshan, était pour la particularité de leur caractère. La amod be'emunat avotam, restait parce qu'ils étaient capables de rester fidèles à leurs ancêtres. Al-af ester hapanim hanora, malgré le voilement de face, et je vais expliquer ce que ça veut dire, behashechat galout, dans l'obscurité de l'exil. Ça veut dire quoi? Tout l'exil, ne prenons que le dernier exil, c'est-à-dire l'exil d'Édom, qui est d'ailleurs un exil dont on ne voit pas la fin. Ça fait plus de 20 siècles. Les autres exils n'ont pas duré autant, entre 70, 200, 300 ans. Mais là, ça fait maintenant 2000 ans qu'on ne voit pas la fin de cet exil, depuis qu'on a été renvoyé, qui vient de la table d'Akadosh Baruch Hu, de la maison d'Akadosh Baruch Hu, que le Beth Amikdash a été détruit, qu'on a été éparpillé au sein de toutes les nations. Certains diront pour notre survie, d'autres diront pour notre malheur. Eh bien, on ne voit pas la fin de cette galoute, ces 20 siècles de poursuite,
20 siècles de pogroms, 20 siècles de massacres, 20 siècles de déportation, 20 siècles d'exil. Et malgré tout, au XXe siècle, au moment où je vous parle, le Ham Israël reste toujours attaché à ses traditions, à sa Torah et à son Créateur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Aucune nation au monde n'aurait pu résister à autant de malheurs, à autant de choses qui auraient dû, pour un peuple normal, leur faire renier leur foi. Ces conversions forcées, autant de Galout Sfarad. Et tout ce qui s'est passé en Europe depuis des siècles, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie. Et il n'y a pas un endroit, je crois, dans le monde où le peuple juif n'a pas été poursuivi parce qu'il était juif et pour sa religion seulement. Et c'est pour cela que le peuple juif a été choisi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Réouïm, c'est les seuls qui sont capables de conserver ma Torah et de m'être fidèles. Car malgré tout ce qu'ils verront et malgré tout ce que je leur imposerai en épreuve, depuis le Khurban du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, ils continueront à suivre mes préceptes et adorer leur Créateur. Et il continue, il dit, et c'est pour ça que quand on a ramené au nom de Rabbi Ishmael Mimino Ejdat Lamo, c'est quoi Mimino Ejdat Lamo? Vous savez qu'il y a un principe qui dit que la droite, c'est la symbolique de la tribu de Rahamim, donc de miséricorde, et la gauche, c'est la symbolique de la rigueur. Comme il est écrit, Yamin Mekarevet ou Smol Doha. La main droite rapproche, c'est la main droite du Yamin, quand on veut rapprocher quelqu'un à nous, quand on veut donner de la tzedaka, quand on veut faire toutes les bonnes actions, mettre nos téfilines, tout ce qu'on fait, on le fait de la main droite, parce que c'est la main du Hesed. Et quand on veut repousser quelqu'un, on utilise la main gauche. Donc quand on dit Mino Ejdat Lamo, c'est quoi? C'est qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a donné avec un mélange de Hesed, Mimino, Esh, qui est la Gvura, donc, qui est le din, la sévérité, la rigueur, et il a donné cette Torah au Ham Israël de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël est le seul peuple qui arrivera à percevoir de la miséricorde à l'intérieur de la rigueur la plus totale. Comme il est écrit ici, comme il dit Rabbi Yehuda Levi, Hashechat, c'est quoi? L'obscurité de la galoute. C'est quoi l'obscurité? C'est quand on ne perçoit plus de manière claire Hakadosh Baruch Hu, parce que les malheurs sont tellement grands, les épreuves sont tellement grandes qu'elles occultent la magnificence divine, et quand on est obligé d'aller chercher et de transcender ces événements pour aller trouver Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un mérite incommensurable, car il est facile de croire quand tout va bien. Mais quand tout va mal, et que on est plein d'incertitudes, on ne comprend plus ce qui nous arrive, la situation est hors contrôle, comme à l'heure actuelle, et je serais tenté de dire qu'à l'heure actuelle, c'est de la rigolade, à part pour une chose qui nous a meurtris, qu'on nous ait enlevé nos chers frères de la communauté et des communautés. L'Ilkot Shoshanim, Akadosh Baruch Hu, il a cueilli les meilleures fleurs de notre jardin. Mais il l'a fait pour une raison. Comme il l'a fait tout au travers des siècles, par tous ces millions de juifs qui sont morts à Al-Kiddush Hashem. Également, ces juifs de notre communauté sont morts à Al-Kiddush Hashem, il faut le savoir. Parce que autant de juifs qui meurent dans une période aussi courte, de tout âge, c'est un message clair qu'a voulu nous lancer Akadosh Baruch Hu. Réagissez, mes enfants. Et si vous ne voulez pas réagir, je vais vous prouver que c'est moi qui contrôle tout. Alors je vais vous prendre les meilleurs d'entre vous. Et je vais de cette manière, vous obliger à vous questionner. Je vais vous ébranler pour que vous compreniez.
Parce que malheureusement, un père, des fois, quand son fils, par la gentillesse, ne comprend pas, il est obligé de secouer, mais pour son bien toujours. Même si on n'arrive pas à le comprendre. Et donc, en réalité, si vous voulez, depuis 20 siècles, c'est des millions de corbanotes qui sont pris, ramenés par Akadosh Baruch Hu pour nous faire réagir. C'est vrai qu'on demande, on dit à Akadosh Baruch Hu, comme je vais le demander dans ce cours, Daï les salotenu. Akadosh Baruch Hu, on a tous compris le message que tu as voulu nous lancer. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'utiliser Kivyachol et cette hanhaga, cette direction de la rigueur pour qu'on comprenne et qu'on se rapproche de toi, parce qu'aujourd'hui, on aspire à la ahava directement. C'est-à-dire on ne veut plus passer par la ira, mais on veut une relation avec toi sur la base d'un amour total. Ici, on ramène ici ce que dit le Maharatz Hayot, où il dit שראויים הם ועזים לקבלת התורה כי בכל הגזרות אשר עברו על ראשנו עזבו חבל נחלתם וגורלם מסיני. Le Maharatz Hayot, il nous dit qu'ils n'ont jamais abandonné et n'ont jamais dévié de leur destin. Un être humain normal, mes chers frères et sœurs. On va prendre un exemple basique, banal. Quelqu'un qui entreprend quelque chose, un projet. Il se lance corps et âme dans ce projet, il essaie une première fois, il échoue. Bon. Il se reconstitue, il reconstitue ses forces, il essaie une deuxième fois, il échoue. Il commence déjà un petit peu à être ébranlé, il réessaye une troisième fois, il échoue. Il va lever les bras et dire ça suffit. Moi, je crois que ça c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. C'est un être humain normal. Le Ham Israël, ça fait 20 siècles qu'on le frappe, qui tombe et qui se relève. Qu'on le frappe, qui tombe et qui se relève. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est la preuve cinglante qu'Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué, Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne sera jamais remise en cause. Et si vous en voulez la preuve, si normalement elle aurait dû être remise en cause, ça fait longtemps qu'on aurait dû disparaître. Des puissances, des dynasties comme la Babylonie, comme la Grèce antique, comme la Syrie, comme Rome. Aujourd'hui, vous savez ce qui reste de ces civilisations, des monuments rouillés ou des amphithéâtres à moitié détruits. Voilà ce qui célèbre ces siècles et ces siècles de domination de ces civilisations. Nous, on n'a rien qui nous célèbre, et en même temps, on a tout qui nous célèbre. C'est-à-dire que si on se pose la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réellement est là? Eh bien, la réponse, elle est là devant nous, on la voit. Comment on va le savoir qu'il est là? Comment on va savoir qu'il est le maître du monde? Et comment on va savoir que notre destin est fatalement lié à lui? Le fait qu'on soit encore là. Et qu'on ne disparaîtra jamais. Car si on devait disparaître, à la première épreuve déjà, à l'époque de la destruction de notre temple, on aurait déjà disparu. Or, on est toujours là. C'est vrai que le prix qu'on a payé est un prix très lourd et qui se chiffre en dizaines de millions de morts. Et je n'aurai pas le temps d'un cours de 6 heures pour vous énumérer 6 heures, je dis bien. Les dates seulement des événements qui ont marqué la mort, la destruction, l'exil, les tortures, les halilot d'âme, de tout ce qui s'est passé, je dirais pratiquement dans tous les coins du monde, et en particulier en Europe. On continue, on dit, il dit Rabbi Yakim, Ishlosha Hatsufim, il y a dans l'univers 3 types d'insolents. Chez les bêtes, c'est le chien. On le sait, le chien, quand il aboie et quand il va en découdre, n'essayez pas de vous approcher de lui, il a peur de rien. Si on l'excite, il est énervé, il aboie, il ne faut pas s'approcher. Hatsouf, il est insolent, il va en découdre. Chez les volatiles, c'est le coq. Le coq,
Il faut le voir en action quand on essaie de rentrer dans son poulailler ou on essaie de lui prendre quelque chose. Eh bien, il n'hésitera pas à en découdre lui aussi également avec vous. Et chez les Ummot, chez les nations, chez les humains, qui c'est? Il dit Rabbi Yakim Israël, le peuple d'Israël. On peut être encore étonné et choqué par cette comparaison. Comment tu nous compares aux chiens ou aux tarnégoles? Et il répond et il dit Savuratash Zelignai, tu es sûr que c'est un défaut que je mets en avant? Hazve Halila, que c'est quelque chose de pas bien, que je fais ressortir? Tu te trompes. Eno Ela les Shab'am, c'est justement tout le contraire, c'est leur plus grande qualité. Pourquoi? Parce que c'était au Yehudi au Tzalo, ou juif ou crucifié. Si on prend juste la période espagnole, où il y a certains de nos penseurs qui disent l'arrivée des Juifs d'Espagne date, tenez-vous bien, du premier temple, c'est-à-dire il y a 2500 ans. La plus grande concentration de Hachamim jamais égalée au monde nous vient d'Espagne. Le plus grand trésor universel, on parle de l'UNESCO, ça me fait marrer moi quand on parle de l'UNESCO, qu'on a fondé toute une organisation pour s'occuper de monuments. Alors que le véritable et le seul monument, c'est l'humain. Si on devait fonder un monument pour ces Hachamim qui nous viennent d'Espagne, il aurait occupé la surface du monde entier. Qui voulez-vous que je vous cite? De qui l'Espagne s'est débarrassée? Du plus grand trésor qui a jamais existé. Le don Abrabanel, Zichron Livracha. Rabbi Yosef Karo, Zichron Livracha. Le Radba, Zichron Livracha. Le Rif, Zichron Livracha. Le Rambam, Zichron Livracha. Le Ramban, Zichron Livracha. Et des dizaines de milliers d'autres tzadikim et hachamim qui sont la fierté du Tselem Elohim, de l'image divine. L'Espagne s'en est débarrassée, pas eux spécialement, mais de tous les centaines de milliers de juifs qui ont dû abandonner leur maison, leurs biens, ce maudit jour du 31 juillet de l'an 1492, où ils ont été expulsés de leur maison et de leur pays, et ils ont dû mourir pour la plupart sur la route et prendre des bateaux pour être encore une fois éparpillés dans tous les coins du monde. Et pour une seule raison, a dit ce maudit roi Ferdinand, Hachem inkom dam kol ahenu Yehudi misfarad. Il a dit une seule chose, que tant que je permettrai aux Juifs de rester en Espagne, il sera impossible de christianiser mon pays. Et il avait raison, il n'avait pas tort. Car le Juif, ô Yehudi au Tsalouv, eh bien il répondra Tsalouv. Il répondra crucifie-moi, ou brûle-moi, ou expulse-moi. Pour la plupart, bien sûr. Il y a l'histoire des Maranim, qui est une histoire à part, je ne vais pas développer aujourd'hui, qui d'apparence étaient chrétiens, mais qui chez eux, à la maison, en cachette, continuaient à être fidèles à la religion d'Israël. Et qui sommes-nous aujourd'hui pour juger qui que ce soit? Qu'aurions-nous pu faire si nous avions été à leur place, comme à l'époque de la Shoah, comme à l'époque des pogroms, comme il dit Rabbi Akiva lui-même, Hayecha, Kodmim le Hayechavrecha. L'homme, par nature, il a cet instinct de survie. Et des fois, s'il est plus faible de caractère, eh bien, peut-être qu'il peut céder à cette pression surhumaine qu'on leur a fait subir. Je ne vous décrirai pas les tortures qu'ont passées nos frères en Espagne, mais si vous vous rendez dans certaines villes d'Andalousie, à aujourd'hui, il y a les châteaux de Torquemada, Marchemo, Vézérer, Zichrono, qui étaient juifs, figurez-vous, et qui étaient le chef
de la police de l'église chrétienne de l'époque et qui lui supervisait personnellement les tortures de nos frères et de nos sœurs. Et ils ont continué à être fidèles à la Torah d'Israël. Ils ont été exilés, ils sont partis en Thessalonique, ils sont partis en Turquie, ils sont retournés certains en Eretz Israël, en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte. Voilà d'où nous venons, mes chers frères et sœurs. Un cours de 2-3 heures n'est pas actuel, mais à l'occasion, Be'ez Hashem Blineder, je le ferai. Car ces juifs d'Espagne méritent réellement tout le kavod. Et on continue. Et dans le Matnot Knouna, où B'etz Yosef, il écrit chez Mosrim Nafsham al Kiddush Hashem, qu'ils donnent leur âme et leur corps pour la sanctification du nom de Dieu. Croyez-vous que c'est quelque chose de facile? Théoriquement, assis tranquillement chez moi, dans mon salon, bien sûr, je peux penser que je suis capable de le faire. Mais dans la réalité, comment est-ce que j'aurais réagi, moi, dans une situation où on décide Hazve Haïla, Loli velo lechol ehad miahai mi-Israël, si on m'avait torturé? Peut-être qu'à la première minute ou la deuxième minute, je serais devenu ce qu'ils auraient voulu que je devienne. On a pris ces pauvres juifs, on les a mis dans des marmites bouillantes au Moyen-Âge, où on les regardait danser, sauter à l'intérieur de cette marmite. On leur a mis des billes brûlées au feu, rougies au feu, sous les aisselles. On les entendait hurler, on leur demandait de se convertir. Et ils continuaient à dire non. C'est quelque chose d'incroyable, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, dans la plupart des cours que j'entends de nos rabbanim chez Ehyou, on met en avant et c'est une chose très importante. Donc on va parler du Lashon Hara, on va faire ressortir les défauts qu'on doit corriger. C'est une chose importante, j'en conviens. Mais moi aujourd'hui, je veux faire ressortir les qualités du peuple d'Israël et implorer à Kadosh Baruch Hu que sur le mérite de ces qualités, il décide enfin de nous envoyer le Mashiach. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bimsod Abersera, de Rabbi Yehuda Leib Raskin, c'est des tzadikim kedoshim. Et tous ces korbanot sont des tzadikim kedoshim. Tous ces millions de juifs qui sont partis, al kiddush shemcha Akadosh Baruch Hu. Aie pitié de nous, aie pitié du Ham Israël. Pour ces kedoshim, pour les kedoshim de notre communauté qui sont partis, pour tous ceux que tu as choisis et que tu as pris, tous ces rabbanim, Rabbi Elhanan Wasserman, qui est mort fusillé avec tous les élèves de sa yeshiva, par ses Imachemam Vezichram nazis. Cela suffit. Il est écrit dans la Torah quelque chose d'étonnant, pour revenir un petit peu en arrière. Au moment où le Ham Israël a fauté, la faute du Hegel, Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yelech Hashem bekirbenu ki am keshe'orehu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, s'il te plaît mon Dieu, ils ont fauté, ils ont fait une faute très grave, il n'y a pas plus grave, chez Kala, chez Zintatahat Huppata, une mariée qui a trompé son mari sous la Huppa, comme le Ham Israël l'a fait, en allant adorer un Dieu sans consistance. Un Dieu, comme il a dit le roi David, Ochel Teven, qui mange de la paille, un veau. Ça, c'est une autre histoire, je l'ai expliqué dans un cours à moi. On ne va pas revenir sur ça. Mais dire seulement, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Yelech Hashem bekirbenu ki am keshe'orefu. Reste avec nous, tu sais pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a la nuque dure. Moshe, tu veux demander à Kadosh Baruch Hu de rester
au milieu du Ham Israël, dis-lui, parce que c'est un peuple merveilleux, parce que c'est un peuple qui t'aime, parce que c'est un peuple qui regrette, parce que c'est un peuple qui est Gomel Hasadim, qui est Baïchan, qui est Anav, et tu lui dis qui est Am Keshe Orefou. Eh bien oui, la langue de Moshe, elle n'a pas fourché. Il savait exactement ce qu'il disait. Reste avec ce peuple, car c'est un peuple qui a la nuque dure. Ça veut dire quoi? Que c'est un peuple qui résistera à toutes les influences étrangères et qui n'acceptera jamais de renoncer à sa Torah, car c'est un peuple têtu et accroché à ses principes et accroché à ses traditions. Il y en a un qui a essayé de nous faire changer d'avis il y avait un siècle. Il n'a pas réussi. Et tous ces faux prophètes au travers des siècles, et tous ces Torquemada, et tous ces Cosaques, et tous ces rois d'Europe qui ont tout essayé. Les croisades, les croisés, enfin, c'est pas le but du cours. Vous êtes tous hachamim et vous connaissez tous l'histoire. Et ils n'ont pas réussi. Ki am keshe oref, ou pour cette raison, Akadosh Baruch Hu, Yelech Hashem bekirbenu. Reste avec nous, il reste au milieu de nous. Car il n'y aura aucun peuple qui pourra nous remplacer dans ce domaine. Et il dit ici, Ve'enam ma'aminim bekal ve'enam nohim litpatot. Et c'est pas facilement que tu vas leur faire croire n'importe quoi. C'est une qualité du peuple juif. Ve'enam nohim litpatot. Et ils vont pas être faciles à séduire. Ve'lachen ma'amad har Sinai ha'adavar gadol ve'ra'uy lizkor lahem bechol et. C'est pour ça que tu devras te souvenir de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, où ils ont dit Na'ase venishma, Ya Kadosh Baruch Hu. Rappelle-toi que le Ham Israël a accepté ta Torah sans réfléchir, parce qu'elle venait de toi et parce qu'ils avaient confiance en toi. Et parce qu'ils sont morts al Kiddush Shemcha. D'ailleurs, on ramène ici, le Hacham, il ramène ici une histoire terrible qui est ramenée dans Avodah Zarah, dans Masechet Avodah Zarah, sur Rabbi Hanina ben Teradion. Vous savez qui c'était, Rabbi Hanina ben Teradion? C'était un Tana Kadosh à l'époque de Rome. Eh bien, c'est le beau-père de Rabbi Meir Baal HaNes. Sa fille Beruria était mariée avec Rabbi Meir Baal HaNes. Ce tzaddik Kadosh qui avait l'habitude, malgré l'interdiction de Rome, encore une fois, têtu, az, l'a pas accepté comme Rabbi Akiva, qui lui aussi a fait partie des Asara Arugei Malchut, Chutzpit Hameturgeman, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Hashem Inkom Damam, ces géants de la Torah, ces Gdolim de la Torah, ces Gdolim de leur génération, qui n'ont pas hésité une seule seconde à se faire brûler, à se faire écorcher vif comme Rabbi Akiva, et à mettre les mains sur ses yeux et dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rabbi Hanina ben Teradion, on l'a pris, Rabotai, on a mis sur son torse, on l'a dénudé, on l'a mis sur un bûcher, les Romains ils marchaient même, et ils l'ont entouré. Ils ont mis déjà sur son corps du coton imbibé d'eau pour ne pas que ça brûle rapidement. Et au-dessus, ils ont mis tout un rouleau de Sefer Torah pour le punir d'avoir enseigné la Torah. Et on l'a mis sur ce bûcher, on a allumé le feu et il brûlait. Et ses élèves étaient à côté de lui en train de pleurer. Et vous savez ce que lui ont demandé ses élèves? Ma'ataro et Rabbi, comme ils ont demandé à Rabbi Akiva. Au moment où on était en train de l'écorcher, et il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ils lui ont dit Adkan Rabbi. Alors il a dit Rabbi Akiva, toute ma vie, je me demandais quand est-ce que l'occasion me serait donnée de donner et d'aimer Hakadosh Baruch Hu de toute mon âme. Afilu notlim nafshecha, comme on dit Ve'arta et Hashem Elokecha bechol levavecha.
Ufrol meodecha, ufrol nafshecha, filou notlim et nafshecha. Au moment où on me prend tout ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire on me déchire en 1000 morceaux, on m'écorche vif. C'est le moment, maintenant, où je vais prouver mon attachement à Kadosh Baruch Hu. La même chose, Rabbi Haïna ben Teradion. À ce moment précis, il lui demande, Mataro et Rabbi, qu'est-ce que tu vois, maître? Bien évidemment, on ne lui a pas demandé ce qu'il voyait avec ses yeux, mais ce qu'il voyait avec son esprit. Et il aura répondu à Rabbi Haïna ben Teradion la chose suivante. D'ailleurs, il marchait même comme ils avaient mis ces balles de coton mouillées, ils ne brûlaient pas vifs, rapidement, pour qu'ils souffrent beaucoup plus. Parce que c'était... Pourquoi ils ont posé cette question, ces élèves? Parce que c'était un moment d'obscurité, où on voyait que des morts partout, que tous les Tanaïm, Kedoshim étaient passés au fil de l'épée, brûlés, tués, écorchés vifs. Rabbi Hutzpit Ameturgaman, vous savez qui c'était Hutzpit Ameturgaman? Hutzpit Ameturgaman, c'était lui qui traduisait, parce qu'à l'époque, on parlait en hébreu et on traduisait en araméen. Pour tout le monde, c'est pas une traduction simple comme on l'entend. C'était des hachamim qui parlaient et Hutzpit traduisait. C'était un pilier de la Torah, Hutzpit. On lui a coupé sa langue et on l'a jeté. Zo Torah vezo sechara. Je suis désolé de vous choquer, mes chers frères, mais je veux que vous sachiez, que vous appreniez quel est le mérite de notre peuple. Aucun peuple n'aurait pu supporter ce que ce peuple a supporté. Et j'en pleure aujourd'hui quand je pense à ça. J'en pleure réellement quand je pense à ça. Je suis fier d'être le fils, le descendant de ces hachamim. Et j'ai honte en même temps, parce que je sais que je n'aurais même pas pu supporter le 100 millième de ce qu'ils ont pu supporter. Pour sanctifier le nom de Dieu, pour montrer leur amour. Il leur a dit, Rabbi Haïna ben Teradion, mes enfants, Alipor Hachem, ne déprimez pas, même si tout paraît noir. Maniro egvilim nisfravim veotiot porhim. Je vois des parchemins qui brûlent et les lettres qui s'envolent. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Haïna ben Teradion? Mehila. Mehila Raboutaï. Il a voulu leur dire la chose suivante. Ne déprimez pas, mes enfants. Car c'est vrai que notre corps brûle. Le corps du juif, le juif a, bien sûr, on le sait, un corps et une âme. Le corps du juif est comparé au gvil, donc au parchemin, et l'âme du juif est comparée au otiyot, aux lettres de la Torah. D'ailleurs, ils disent les hachamim, que quand quelqu'un, il se trouve que Dieu en préserve devant, par hasard, quelqu'un qui rend l'âme, hayav likroa, il doit déchirer une partie de... Parce qu'il est en deuil. Pourquoi? Ke'ilu ra'a sefer Torah nisrav, comme s'il avait vu un Sefer Torah en train de brûler. Quand il y a une halakha, quand on voit un Sefer Torah en train de brûler, on doit être Kor'im. Le juif est comparé par son corps au parchemin et par son âme au otiyot. D'ailleurs, c'est ramené dans le Zohar HaKadosh. Israël, c'est quoi? Israël, Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres originelles de la Torah. Le calcul, c'est une autre chose. Qui sont en rapport avec les 600 000 âmes originelles du Matan Torah, en rapport elles-mêmes avec toutes les âmes qui descendent de ces âmes originelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque juif, Rabotai, a une partie de son âme qui est attachée à une lettre du Sefer Torah. Il leur dit, Rabbi Haïna ben Teradion, si aujourd'hui ils veulent détruire nos corps, notre éternité ne sera jamais démentie et on restera éternel. Ces lettres s'envolent, nos âmes partent
mais fatalement, comme ces lettres, elles reviendront et elles s'inscriront dans un nouveau Sefer Torah, et on continuera à étudier cette Torah. Netzach Israël yo yeshaker, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous fasse, quoi qu'on nous a fait, ou quoi que Hazvaïhaïla, on pensera nous faire, eh bien, on restera éternel. Car notre âme à nous, elle est éternelle. Et pour changer un petit peu de registre, la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu rendre hommage à mon peuple, c'est parce que je me suis inspiré d'un tzaddik kadosh. Et avant de vous raconter quelques petites histoires de ce tzaddik qu'on appelait Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, un admour d'il y a à peu près 2 siècles, qui était appelé Sanegoram Shel Israël, c'est-à-dire l'avocat du Ham Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une cour de justice. Et quand il veut rendre un jugement sévère, il se base sur ce que dit le procurateur et l'avocat. Le procurateur, lui, veut qu'on nous inflige un châtiment. Et l'avocat, lui, donne des circonstances atténuantes. Quand on voyait Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov plaider, les procurateurs tremblaient. Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir gain de cause. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a statué pour Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov que toutes les berachot qu'il fera, elles seront exaucées. C'était un tzaddik kadosh qui a toujours cherché à l'intérieur de toutes les situations, pour tout juif, une circonstance atténuante. Même quand d'apparence, ce juif se comportait de manière choquante, il allait chercher cette étincelle de Kedusha qui était à l'intérieur de ce juif. Il la prenait, il la présentait à Kadosh Baruch. Mais juste avant de vous raconter 2 ou 3 petites histoires concernant ce tzaddik, qui, au même titre qu'il a toujours été un grand défenseur du peuple d'Israël, nous, ses enfants, on a le devoir d'aller sur ses pas et de l'imiter dans ce sens. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai donné ce cours. Malgré ma petitesse, eh bien, je contribue, malgré cette petitesse, à cela. Juste avant de passer à ce qu'il dit, vous lire le psaume, bien sûr pas dans son entièreté parce qu'il est très long, le psaume extraordinaire qu'a écrit le roi David, le psaume 44, et je vais le traduire. C'est une ode au peuple d'Israël. Ki hosha'tanu mitzarenu umesan'enu hevishota be'Elohim hillalnu kol hayom ve'shimcha le'olam nodese la af zana'ta vatachlimenu ve'lo tetze betzivotenu teshivenu achor min yetzar umesan'enu shasulamu titenenu ketzon ma'achal ובגויים זריתנו, תמכור עמך בלהון, ולא ריבית במחיריהם, תשימנו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו, תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים, כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני, מכל מחרף ומרדף, מפני אויב ומתנקם. Et voilà la phrase qui m'ébranle à moi. Kol zot batnu velo shechachnucha velo shikarnu bivritecha. Et je vais traduire une partie de ce que j'ai dit. Tu nous as fait reculer devant l'ennemi. Ceux qui nous haïssent pillent à leurs aises. Tu nous livres comme des troupeaux dont on se nourrit, et nous éparpille parmi les nations. Tu vends ton peuple à vil prix. Tu n'estimes pas bien haut sa valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, la risée et la moquerie de notre entourage. Tu nous rends la fable des nations. Nous excitons des hochements de tête parmi les peuples. Tout le temps, mon déshonneur est là. Mes yeux et mon visage se couvrent de honte.
à la voix de l'insulteur et du détracteur, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous est advenu sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons trahi ton alliance, a écrit le roi David il y a des milliers d'années sur le peuple juif. Et pour en revenir à Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, je vais vous raconter deux ou trois petites histoires, et avec cela je vais conclure mon cours, que j'espère vous aurez écouté jusqu'au bout, et que vous aurez passé à toutes vos familles et à tous vos amis. On raconte sur Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov qu'un jour il se promenait avec ses élèves, et il a vu un cocher en train de réparer la roue de son chariot. Le cocher était vêtu de son talit et il portait ses téphilines. Et c'est comme nous tous, ses élèves, ses talmidim, ils m'ont été choqués. Ils ont dit: Rabbi, regarde, il porte ses téphilines pendant qu'il fait ce vil travail. Rabbi Levi Yitzhak, il a levé ses yeux au ciel et il a dit: Idbarach Shemo La'ad, regarde ce peuple magnifique, qui même pendant qu'il travaille, trouve l'occasion de te prier. Voilà qui c'était Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. Et je vais continuer encore d'autres histoires. Il avait l'habitude de faire sa soukha et d'inviter que ce qu'on appelle les Hamahares, les ignorants. Sa soukha était pleine d'ignorants. Il n'y avait pas de grands hachamim, ni de grands penseurs, ni des hommes du monde, comme on dit. Et un jour, ses élèves lui ont dit: Rabbi, tu as le pouvoir par ta kdusha d'inviter Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, et tu invites des Amé Haaretz. Alors il a répondu: mes enfants, quand j'arriverai dans le monde de vérité, je rentrerai directement moi aussi dans la soukha qui est promise aux tzadikim et qui sera faite avec la peau du Léviathan. Et on m'arrêtera, on me dira: Lévi, qu'est-ce que tu fais dans cette soukha? La Hanava de la Levi Yitzhak. Qu'est-ce que tu fais dans cette soukha, Lévi? Alors je leur répondrai: et pourquoi m'empêcherez-vous de rentrer? Est-ce que moi, de mon vivant, j'ai empêché qui que ce soit de rentrer dans ma soukha, ou j'ai discriminé qui que ce soit par rapport à sa valeur? Alors à ce titre, vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Et il a dit à ses talmidim: mais j'aurai encore un argument supplémentaire. Et je leur dirai: inviter Abraham, Yitzhak et Yaakov ne demande pas un grand dérangement, car ils n'auraient rien mangé de ce que je leur aurais offert. Par contre, tous ces gens que je recevais, eh bien, ça demandait du travail, du dérangement, de la cuisine, du kavod que je faisais à tous ces gens. Et ça sera pour moi un argument de plus. Voilà qui c'était Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. Un jour, il était à sa fenêtre et il voit passer un homme qui était aide chez un coiffeur. Il était Ozel la Sapar, comme on dit. Et il n'avait pas bien sûr de kippa sur la tête. Et il avait, comme on dirait aujourd'hui, une queue de cheval. Mais lui, il avait une bloritz, qu'on appelait une coupe, on va dire, des goïms. Et Rabbi Levi l'appelle: mon fils, rentre. Qui c'est qui pouvait refuser à Rabbi Levi quoi que ce soit? Il rentre et il lui dit: Rabbi Levi, je te donne un adom. Adom, c'est une pièce qu'ils avaient à l'époque qui était de l'argent. Et coupe s'il te plaît cette mèche. Il lui a dit: non, Rabbi. D'abord, il lui a dit, Rabbi Levi: pourquoi tu portes cette mèche? Il lui dit: parce que dans le salon de coiffure, on reçoit des nobles, goïm, des gens importants, je suis obligé d'être bien coiffé. Il lui dit: mais mon fils, tu sais que c'est interdit. L'oteler bechukotehem, il est écrit dans la Torah que tu n'as pas le droit d'imiter les goïm dans leurs mœurs. Enlève-la, mon fils, je t'en prie. Je te donne 5 adonim. Il lui dit: non, Rabbi, je ne peux pas l'enlever. Je te donne 10 adonim. Il lui dit: non, Rabbi, je ne peux pas. Je te donne 20 adonim. 20 adonim, c'est une fortune à la bataille. On raconte dans les Sfarim Kedoshim. Il lui dit: non, je n'enlèverai pas ma mèche. Alors il lui dit: Rabbi, je te promets ton accession au Olam Haba, au monde futur. Tout de suite, quand il a entendu ça, le juif, il a pris les ciseaux et il s'est coupé tout de suite la mèche.
Il lève les yeux, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov au ciel et dit, mon Dieu, regarde ce peuple extraordinaire qui sont tes enfants. Je lui ai proposé 20 adoumim, quelque chose de concret qui n'aurait pas gagné en un an de travail. Et il les a refusés. Et quand je lui propose le Olam Haba, qui n'a jamais vu, il n'a jamais étudié, sur la base de sa émouna, il a accepté. Voilà la bataille qui c'était. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, une fois, il passe devant une synagogue, la veille du Yom Kippourim, et il voit tous les juifs vêtus de blanc, avec leurs talit, tremblants, attendant le début de la prière. Il les regarde avec amour, et il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, il dit, mon Dieu, cette même fête tu l'aurais donnée aux autres nations, la plupart auraient été complètement saouls et se rouleraient par terre dans ton temple. Regarde ce peuple discipliné, tremblant et avide de ton pardon. Rabotai terahem, Akadosh Baruch Hu lui dit, terahem alehem, je t'en prie, aie pitié d'eux. Et j'aurai encore beaucoup et beaucoup d'autres histoires à vous raconter de ce tzaddik kadosh. Et c'est pour cela que je vais dans ces pas, car les tzaddikim, leur seul désir, c'est qu'on suive leur enseignement. Et pour cela, je dis devant Akadosh Baruch Hu, en ce jour sacré, la Iloula de ces tzaddikim, et pour tous ces korbanot, pour tous ces millions de juifs qui sont partis pour la sanctification de ton nom, et pour tous ces juifs de notre Keïla qui sont partis pour la sanctification de ton nom, et pour toutes ces qualités, cet attachement qu'on a à ta Torah, et à toi, mon Dieu. Aie pitié de nous, et mets fin, si Dieu veut, au Lag BaOmer, Be'ezat Hashem, comme tu l'as promis à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à cet exil amer. Rassemble-nous, mais Arba Kanfot Haaretz, les Artsenu, Yerushalayim Habbenouya, et Shibane Bet Hamikdash Bimera Be'amenu. Amen ve Amen. Merci de m'avoir écouté, mes chers frères et sœurs, et au prochain cours Be'ezat Hashem.